Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler de sciences concrètes et de sciences abstraites. La différence majeure entre les sciences concrètes et les sciences abstraites, qu'on va illustrer avec des exemples, c'est que les sciences concrètes sont dans le quantitatif. À l'inverse, les sciences abstraites sont dans le qualitatif. Alors, on va prendre un exemple. Pour une thérapie, les sciences abstraites disent que certaines personnes, notamment victimes de maladies comme le vampirisme, qu'elles soient psychiatriques ou une maladie du sang, ça n'a aucune importance, ces personnes vivent des réalités qui peuvent parfois s'opposer, mais qui se confondent en une seule et même réalité pour le sujet. Donc, pour traiter ces cas-là, les sciences abstraites, qui vont donc dans le qualitatif, disent que des créatures existent dans la matière noire, même si elles n'ont pas été détectées par les miroirs utilisés dans les échographies et compagnie, elles sont pourtant bien présentes. Parfois, on a des images, ça arrive. Pas de la bête en elle-même, hein, mais de son passage d'un corps à l'autre, par exemple. On voit des images. Donc là, c'est là qu'il faut être très, très sérieux, il faut prendre ça très sérieusement. Tandis que les sciences concrètes sont dans le quantitatif. Autrement dit, on n'a pas pu la voir, on n'a pas pu mesurer sa taille, on n'a pas pu voir dans quelle partie du corps elle s'est installée, ni son influence sur l'organisme. Donc, on ne peut pas la quantifier. Donc, elle est absente. On ne la calcule pas. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est être à la fois qualitatif et à la fois quantitatif pour avoir un tout cohérent. D'accord, vous ne l'avez pas vu, mais les images montrant la bête passer d'un corps à l'autre, elles étaient bien là, donc c'est une réalité réelle. Donc ça signifie que ça peut expliquer pourquoi, dans une certaine réalité extraterrestre objective, j'avais fait des choses qui se sont avérées vraies dans la réalité ordinaire objective, parce que j'étais pas tout seul, même si je me suis marié dans ce que j'appelais un rêve, j'étais pas tout seul. Une fois que je me suis éclipsé du jardin d'Éden, parce que c'était le rêve pour moi, c'était le paradis. J'avais la paix, j'avais l'amour, j'avais tout ce qu'il faut. Il y avait des points d'ancrage dans la réalité. Le matin, quand je me réveillais, je voyais des cheveux sur mon divan qui ne ressemblaient pas aux miens. Donc, c'était clair, c'était visible. Euh, Parfois, des nuits d'ivresse, je me levais le matin, j'avais de quoi m'enivrer alors que j'étais pas parti acheter, de quoi m'enivrer la veille parce que j'étais resté chez moi, mais j'avais passé une nuit d'ivresse avec la personne que j'aimais, donc ça s'est réalisé. Donc, tout ça, c'était réel, il faut en tenir compte. Tout ça, c'était réel. Même si on n'a pas pu le quantifier, si on a des images, preuves à l'appui, on peut estimer que ces choses sont vraies et qu'elles expliquent pourquoi mon cerveau n'a pas pu voir réellement les choses se dérouler telles qu'elles se sont déroulées, mais uniquement entrevoir. C'est parce que cette créature d'origine alien a utilisé des parties de mon cerveau qui étaient encore endormies, parce qu'elles s'étaient endormies initialement. Je les ai éveillées de par mes croyances spirituelles et de par mes, mes états extatiques, mais elles restent des zones endormies à la base. Même si je les ai éveillées, ça reste pas... le cerveau humain ne contient pas ces zones encore développées comme chez d'autres créatures, comme la créature qui habite en moi. Donc c'est un exemple. Mais les sciences concrètes et les sciences abstraites peuvent tout à fait se réunir et c'est ce que je fais pour traiter mon cas et comprendre mon univers et mieux le contrôler.